Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les médecins spécialistes pointés du doigt pour leur dépassement d'honoraires. Plusieurs centaines de boutiques de cigarettes électroniques devraient fermer d'ici la fin de l'année en France. Et puis trop de sel dans l'assiette, ça peut retarder la survenue de la puberté chez les adolescents. Et tout d'abord donc le dépassement d'honoraires qui continue d'augmenter chez les médecins spécialistes. Oui, il y a un mois, l'assurance maladie assurait que le dispositif mis en place en 2013 pour limiter ces dépassements avait porté ses fruits. Eh bien, c'est un bilan beaucoup plus nuancé que dresse aujourd'hui un observatoire représentant les patients avec le magazine 60 millions de consommateurs. Certains excès ont été freinés, nous dit cette enquête, mais le nombre de dépassements d'honoraires est en hausse. Voici les détails avec Elisabeth Assayag. Les chirurgiens, les ophtalmologues et les gynécologues sont pointés du doigt dans cette enquête. Ces experts facturent leurs actes bien au-delà des tarifs de base de l'assurance maladie. En moyenne, 67 € une consultation chez un ophtalmo à Paris, et cela concerne toutes les grandes villes, Marseille, Nice, Lyon, où il est quasiment impossible de trouver un spécialiste au tarif de base de la sécurité sociale. Ça peut aller jusqu'à 100 € les 45 minutes, et c'est le tarif de David Shapiro, chirurgien des yeux depuis 20 ans à Paris. Non seulement j'assume mes 100 € de consultation, mais je trouverais parfaitement normal que la plupart des médecins en France, pour soigner les gens, prennent 100 €. Quand j'enlève un œil pour un cancer, ça dure 2 heures. J'ai mon aide opératoire à payer, le bloc opératoire à payer, énormément de charges à payer. En général, je prends aux alentours de 1 000 €. La sécurité sociale rembourse ce geste 160 €. Or, quand je prends ne serait-ce que 1 000 € pour sauver la vie de quelqu'un, enlever son cancer, eh bien je suis à 10 fois le tarif sécu. C'est monstrueux, c'est scandaleux. Sauf que ce qui est scandaleux, c'est pas le dépassement d'honoraires, c'est le taux de remboursement qui n'a pas augmenté depuis 25 ans. Et puis la surprise de cette enquête, c'est que certains dépassements sont apparus dans des spécialités où cela n'existait quasiment pas. Les radiologues ont facturé près de 30 millions € de dépassements l'an dernier, soit 2 fois plus en 2 ans. Elisabeth Assayag du service économie d'Europe 1. Le marché de la cigarette électronique se tasse. On compte 3000 boutiques de cigarettes électroniques aujourd'hui en France, mais 500 sont menacées de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année, car la concurrence est rude. Écoutez, celui qui a ouvert la première boutique de cigarettes électroniques en France, c'est à Caen. 8 ans plus tard, lui aussi est en liquidation judiciaire. Les 3 premières années, il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés pour la découvrir. Et au final, il y a un faible pourcentage de ces gens qui ont continué à l'utiliser. Je dirais 20%. L'Eldorado est fini. Il y a des gens qui n'arrivent pas à retrouver dans la cigarette électronique le goût de la cigarette, ainsi que la sensation. Mais au départ, les gens ont vraiment cru que c'était le substitut parfait de la cigarette. On a surestimé le nombre de nos clients. J'ai vu des petits magasins ouvrir et pouf, fermer 3 mois après. Des propos recueillis par François Coulon. Aujourd'hui, 1,5 million de Français vapotent régulièrement. Des chiffres à suivre donc. Trop de sel pourrait retarder la survenue de la puberté chez les adolescents. En effet, cet effet néfaste s'observe clairement chez les rats. Des chercheurs américains ont administré à ces rongeurs l'équivalent de 3 à 4 fois les doses recommandées pour l'homme, et cela a créé d'importants retards de puberté chez les jeunes rats. Alors attention, le régime sans sel n'est pas non plus la solution, car privés de sel, les rats enregistrent aussi des retards de puberté, donc tout est question d'équilibre. La recommandation actuelle de l'OMS, c'est 5 grammes de sel maximum par jour. En France, on est en général un peu au-dessus. Un garçon de 3 ans indemne après une chute de plus de 10 mètres. Cela s'est passé à Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. L'enfant jouait sur le balcon du 3e étage pendant que sa mère était dans l'appartement. Il est parvenu à grimper sur une chaise, puis sur une table et à enjamber la rambarde. Il a chuté en contrebas sur la pelouse. L'histoire se termine bien. Ici, heureusement, aucune fracture, aucune séquelle. Rappelons malheureusement que chaque année, 70 enfants meurent suite à des défenestrations accidentelles. Les moins de 6 ans sont les premiers touchés. C'est la pelouse qui a amorti, je suppose, c'est ça la A chute. priori. Pas de fracture de 3e étage. Ouais, c'est fort. C'est beaucoup de chance. Le chiffre du jour, c'est 1. 1 an. Les chèvres naines ont le développement cognitif d'un bébé de 1 an. Les chèvres? Et oui, Ah car bon elles possèdent la capacité qu'on appelle en psychologie la permanence de l'objet. C'est une capacité qu'on acquiert à l'âge de 1 an, et c'est le fait de comprendre que c'est pas parce qu'un objet est invisible qu'il n'existe pas. Donc si on cache un morceau de pain sous des tasses, la chèvre est capable de savoir sous quelle tasse elle se trouve. Et bien ça n'est pas donné à tous les animaux, parce qu'on pensait que ça n'existait que chez les primates, les chiens et les chats, et on découvre que ça existe aussi pour les chèvres. Elle n'est pas si bête. Et voilà. Et ça,